Luc Vigelcher, aujourd'hui il y avait devant le Théâtre National Populaire à Villeurbanne un rassemblement pour les saisines du Conseil constitutionnel contre la loi sécurité globale. Aujourd'hui, ça fait 5 mois, 5-6 mois de manifestations, de mobilisation à Lyon sur ces questions des libertés publiques. Comment est-ce que vous jugez un petit peu le travail qui a été fait? Très enthousiasmant finalement. Ça s'est monté de manière, à Lyon en tout cas de manière très spontanée, puisqu'on voyait qu'il y avait une forme d'apathie générale dans le pays du fait du confinement notamment, et de cette attaque très rapide qui prenait la forme d'une procédure accélérée notamment, mais on voyait bien que dans tout le milieu associatif, toute la société civile et parmi les citoyens même qui ne sont pas forcément engagés, il y avait un rejet de cette loi-là, et donc on a monté spontanément un collectif avec des gens de la LDH, de la CGT, de Youth for Climate, etc. On est parti de pas grand-chose et on a rencontré vraiment justement un écho dans la société très rapidement, ce qui a été nourri encore plus après par les journalistes et des figures un peu plus connues qui sont montées au créneau au niveau national, et malheureusement d'une certaine manière par l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Michel Drucker, donc le tabassage de ce producteur de musique, qui a créé un sursaut citoyen, et on a connu une manifestation, c'était le 28 novembre je crois, avec au moins 15 000 personnes à Lyon sur un sujet comme celui des violences policières et des libertés, ce qui était du jamais vu jusqu'ici. Et ce qui s'est passé à Lyon s'est reproduit dans plein de villes où on a vu des collectifs se monter sur ces questions-là, jusque dans des endroits où normalement il ne se passe pas grand-chose, à Guéret dans la Creuse, à Lannion en Bretagne, ou en tout cas il ne se passe pas grand-chose sur ces questions des libertés-là. Donc il y a eu vraiment un sursaut citoyen populaire très fort. Alors, le Conseil constitutionnel va être saisi à la fois par les députés, par des saisines citoyennes. Quel qu'en soit le résultat, est-ce qu'aujourd'hui il y aura des suites, en particulier à Lyon, après cette mobilisation d'un certain nombre d'organisations? Là déjà, on va peut-être faire un point sur cette saisine citoyenne qui est une démarche inédite. C'est-à-dire qu'on utilise un mécanisme que moi pour le coup j'ai découvert pour l'occasion, qui s'appelle le mécanisme de la porte étroite, qui est normalement utilisé par des organisations syndicales, associatives, typiquement pour les libertés publiques, ça sera la LDH, donc Ligue des droits de l'homme, la Quadrature du Net, le syndicat des avocats de France ou autres. Mais là, la volonté, c'était justement de rappeler l'ampleur de cette mobilisation qui a rassemblé plus de 500 000 personnes, je pense, en tout, sur cette période de quelques mois, et de montrer qu'on est encore présent, et que du coup, on est capable, nous aussi, de solliciter ce Conseil constitutionnel qui ne fonctionne pas de manière suffisamment démocratique déjà, à notre sens, et de l'interpeller et de lui rappeler tout ça, avec un argumentaire commun, un argumentaire juridique commun. Et pour les suites, on va attendre de voir comment lui il se positionne. Il y a 63 pages dans le recours qui est déposé. Il y a donc les organisations qui de leur côté aussi font cette porte étroite et déposent un argumentaire, chacun avec leur angle d'attaque respectif. Le SNJ par exemple, plus centré sur la question de la liberté de la presse évidemment, l'article 24 qui est devenu je crois l'article 18 finalement, et puis la Quadrature du Net plus sur le volet peut-être reconnaissance faciale ou autre, et puis notre argumentaire qui là est très complet, qui même attaque le fait qu'il n'y a pas eu de respect de la séparation des pouvoirs. Donc on va attendre de voir comment le Conseil constitutionnel va se positionner là-dessus, et puis de toute façon on reste présent, attentif et vigilant à ça, et on verra quelle suite on peut donner en fonction de la réponse qui sera apportée.